Mesdames et messieurs, l'Espagne prend une autre position dans la guerre là. Et position Espagne prend, en peu nous pas jamais penser Espagne te gain assez grand comme ça pour prendre une grosse décision à l'encontre des États-Unis d'Amérique. Et je vais partager une vidéo ensemble avec vous. OK? Et dans la vidéo ça, vous pouvez comprendre que qui ça qui motive l'Espagne malgré les conséquences les connaît qui a gagné pour prendre une décision comme ça, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc c'est très important pour nous entendre qui explication l'Espagne tabaye, mesdames, mademoiselles et messieurs. On a le temps ensemble et on va comprendre la position Espagne là. Mettez le bout. Bonsoir. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, le pays européen opposé à la guerre menée par les Américains et les Israéliens. Sur le principe, pourquoi? Pour trois raisons. La première, c'est une guerre unilatérale sur laquelle on n'a été ni informé ni consulté. Deuxièmement, parce que c'est une guerre en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies. Et troisièmement, parce que les conséquences ont un impact direct sur les familles, les travailleurs, les entreprises espagnoles et européennes qui vont souffrir des conséquences, comme on voit déjà avec les hausses du pétrole. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que pas ni consulter ni contacter pour lui. Et selon l'Espagnol, guerre ça, c'est une guerre qui est illégale. C'est une guerre qui est contraire au droit international. Et selon l'Espagnol, eh bien, il va y avoir des répercussions sur l'économie américaine, l'économie européenne et l'économie du monde entier. On continue de tendre représentants espagnols qui t'a parlé. Que dites-vous aux Israéliens en particulier qui disent « Nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvions pas attendre, nous devions agir contre l'Iran et contre le Hezbollah, sinon eux nous frappent ». L'Israël a le droit à son existence en paix et en sécurité, mais les autres peuples du Moyen-Orient, y compris les peuples libanais et les peuples palestiniens, ont exactement les mêmes droits à exister en paix et en sécurité. Que la sécurité ne vient jamais seulement de la force militaire et qu'à la fin, la coopération est toujours plus forte que la confrontation. Nous savons tous quelle est la... Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sécurité, l'autre peuple qui doit tout. Le droit international n'est pas seulement pour un pays. Ça, c'est pas mon capable là, non? C'est ministre des Affaires étrangères, Espagne là. Et m'bal Quito continue tendre li. OK, m'a Quito continue tendre, mais ça fait étrangère Espagne là. Né une grosse bataille. OK? L'on a des positions espagnoles le prend, l'on a des risques yo prend pour dénoncer américains yo. Eh bien, c'est à féliciter, mesdames, mademoiselles et messieurs. OK? Ou qu'a toujours bon problème avec l'Espagne, mais c'est le seul pays européen qui est grand pour faire ça le fait là, mesdames, mademoiselles et messieurs. Une solution de paix et sécurité pour l'Israël avec la solution de deux États et une coexistence avec tous ses voisins de la région. Cela veut dire, selon vous, que l'action d'Israël au Liban aura un effet négatif à la fin, même pour Israël? Certainement, parce que la violence, les Européens, nous sommes très bien placés pour le savoir, ne fait qu'ouvrir et fermer des parenthèses jusqu'à la prochaine guerre, telle qu'a été la vie de l'Israël jusqu'ici. Nous voulons la paix et la sécurité pour l'Israël et pour tous les autres peuples et pays du Moyen-Orient. Une intervention terrestre au Liban, continuer avec ces bombardements, serait une immense erreur, certainement pour le peuple libanais, mais aussi pour la sécurité d'Israël. Est-ce que vous espérez une condamnation formelle de l'intervention américaine, par exemple, aux Nations Unies? Nous ne voyons pas cela en ce moment et tout notre effort se dirige à la désescalade et à revenir à la table de négociation. En ce moment, c'est ça qui est le plus urgent. Que ce bombardement constant sur l'Iran s'arrête et que les lancements
des missiles de l'Iran complètement injustifiés vers tous les pays du Moyen-Orient s'arrête. L'Espagne refuse que ces bases soient employées par les Américains, que les bases en Espagne soient employées par les Américains pour l'opération. Est-ce que, à terme, les Américains pourraient être forcés de quitter l'Espagne? Nous ne sommes pas dans ce scénario-là. Nous avons un traité qui lie les bases de souveraineté espagnole avec les États-Unis. À l'intérieur de ce traité et à l'intérieur de la Charte des Nations Unies, l'administration peut continuer, mais pas pour cette action en particulier. Vous parlez à la France, c'est un pays où le général de Gaulle, dans les années 60, a dit aux Américains, messieurs, il est temps de partir. Est-ce qu'un jour ça aura lieu en Espagne? Il n'y a pas ce débat en ce moment. Ce qui est très clair, c'est que nous ne participerons à rien qui puisse renforcer davantage cette guerre qui ne mène que vers le chaos.